أممت رسول الله طه المقدس أنلني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, la Tariqa Tijaniya nous enseigne principalement comment faire pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et comment faire pour bénéficier de sa proximité. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 enseignements clés que nous avons appris dans la Tariqa Tijaniya. Le premier enseignement, c'est apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par reconnaissance. Très souvent, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour un intérêt. Cet intérêt-là, il peut être monnaie. Cet intérêt-là, il peut être la recherche du paradis. Mais rares sont ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par amour pur et par amour sincère ou par reconnaissance totale envers tous ses bienfaits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il avait reçu la garantie, ainsi que 10 de ses sahaba, de leur place au paradis. Mais cependant, il passait toutes ses nuits en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand sa femme Aïcha lui demanda la raison de son adoration, il répondit: Afala akun abdan shakura, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Pour vous dire que la reconnaissance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose que la Tariqa Tijaniya nous a enseigné, c'est le courage. Chers frères, chères sœurs, beaucoup de personnes disent ou proclament qu'ils veulent être proches de Dieu. Beaucoup de personnes proclament qu'ils veulent être des amis de Dieu, mais très peu de personnes fournissent les efforts nécessaires afin d'atteindre ce statut. La Tijaniya nous enseigne que pour atteindre les hautes stations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire preuve de courage. C'est pour ça que lorsque nous adhérons à la Tariqa Tijaniya, on nous prescrit un programme de zikr quotidien afin que nous puissions atteindre notre objectif. Comme quoi, seul dans le courage, on peut atteindre les ambitions les plus élevées. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'obtient pas dans la paresse. Troisième enseignement de la Tariqa Tijaniya, chers frères, chères sœurs, c'est la discipline. La Tariqa Tijaniya nous emmène à être disciplinés, à parfaire notre comportement, à se priver de certaines habitudes, à se séparer de certaines fréquentations, à se priver de parler, à se priver de manger. Tout ça afin de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas atteindre l'excellence dans l'adoration, dans l'indiscipline. Parce que l'excellence dans l'adoration se manifeste à travers le bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est la meilleure des créatures, il est l'exemple parfait parce qu'il avait le meilleur des comportements, comme Allah le dit dans le Saint-Coran, Ba'da Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la ala khulqil azim. Ya Muhammad, tu es très certainement d'une moralité imminente. Chers frères, chères sœurs, le quatrième enseignement que nous enseigne la Tariqa Tijaniya, c'est la compagnie des hommes vertus, c'est la compagnie des hommes de Dieu. Lorsque tu as de grandes ambitions, lorsque tu ambitionnes de te rapprocher de Dieu, il faut t'entourer de personnes qui partagent cet objectif-là avec toi, afin qu'ils puissent t'influencer positivement. C'est pour ça que quand tu rentres dans la Tariqa Tijaniya, tu prends la Tijaniya auprès d'un cheikh, auprès d'un muqaddam, et ce dernier-là, en lui tenant compagnie, tu peux copier ses bonnes habitudes, tu peux copier ses enseignements, et c'est dans sa compagnie que tu vas trouver les moyens d'atteindre ton objectif. On ne peut pas vouloir atteindre Dieu et traîner dans des milieux qui nous éloignent de Dieu. La bonne compagnie, la compagnie des hommes vertus, c'est très important. C'est pour ça que les Sahaba, ils ont atteint un grand niveau de la spiritualité à cause de leur compagnonnage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit: In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ô vous qui aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers le mot suivez, on comprend l'importance du compagnonnage. Nous n'avons pas vu le prophète, mais nous voyons le prophète à travers ses représentants qui sont nos chouyouk, qui sont nos muqaddam. Dernier enseignement et cinquième enseignement, c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Tijaniya est basée sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin d'atteindre Dieu, il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on vouloir atteindre Dieu si on n'apprend pas à aimer son bien-aimé?
Et lorsqu'on obtient l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à aimer Dieu. Et lorsqu'on arrive à aimer Dieu, on arrive à aimer toute la créature de Dieu. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus noble et le plus rassembleur. Tous les bons comportements, tous les beaux sentiments proviennent de l'amour. Chers frères, chères sœurs, voici quelques enseignements que nous avons retenus dans la Tariqa Tijaniya afin d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous invitons tout musulman sincère dans la quête de Dieu à s'approprier de ces enseignements-là. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.